Un monde autrement est un jeune réseau d'agences de voyage. En proposant des circuits privés, sur mesure et en direct, il est aujourd'hui devenu un acteur clé dans le milieu du tourisme en ligne. Depuis peu, il est devenu également la première franchise française d'agences de voyage locales. Donc à Monde Autrement, c'est un réseau d'artisans du voyage. En fait, je dirais que c'est plutôt venu tout naturellement, parce qu'on a commencé par Bali et puis très rapidement on a proposé des circuits sur Java, sur Lombok, sur l'ensemble de l'Indonésie. Et on avait des clients fidèles qui revenaient et qui finalement nous demandaient toujours et maintenant on va où, et maintenant on va où. Et donc petit à petit on s'est étendu sur l'Indonésie. Devant, puis on a ouvert Thaïlande, on a vu que ça fonctionnait, que les ponts se faisaient exactement de la façon dont on l'imaginait. Vietnam, puis Philippines. Alors, les caractéristiques d'un bon directeur d'une agence autrement seraient pour moi proches, évidemment, elles sont proches des valeurs dont on vient de parler et qui concernent un monde autrement. Simplicité, convivialité, goût du voyage, goût de l'autre. Je dirais que l'empathie est une chose extrêmement importante. Il doit être généraliste parce que la fonction est vraiment très très complète. Quand on crée un pays autrement, on prend tout en charge. Pour devenir un directeur d'agence, nous demandons un esprit d'entrepreneur, être 2 associés, 50 000 € de fonds, le sens du service et la passion du voyage. En contrepartie, le réseau vous apportera la formation, l'expertise, un logiciel intégré, le marketing et la communication et surtout le suivi et l'accompagnement. Donc depuis le début d'Un Monde Autrement, on a développé un outil accessible sur le web afin d'aider nos franchisés à gérer leurs agences. Donc c'est un logiciel qui permet la gestion d'une agence de voyage sur à peu près tous les fronts. Donc ça va de la correspondance avec le client jusqu'à la création des devis, la réservation des hôtels, la gestion des plannings et jusqu'à la comptabilité. C'est un accélérateur, dans le sens où on a reçu la première année, la grande majorité des clients étaient des clients qui avaient déjà voyagé avec Bali Autrement ou Thaïlande Autrement. Donc on n'aurait pas eu autant de clients la première année sans le réseau à Monde Autrement, ça c'est sûr. Quand on a commencé, Il n'y avait rien, on n'était rien, enfin on n'était rien. Et maintenant, voilà, c'est différent. On a un bureau, on a réussi à construire une équipe de guides, une équipe de bureau aussi. C'est encourageant, c'est satisfaisant. La convivialité, l'authenticité et la confiance sont des valeurs phares dans notre réseau. La dimension humaine y est primordiale. Un esprit d'équipe et une certaine convivialité. En fait, au sein d'un monde autrement, on n'est pas du tout dans l'esprit guindé, très formel. On veut montrer qu'on peut être capable de proposer de la qualité et d'être rigoureux dans son travail, mais tout en gardant voilà, de la convivialité entre nous, envers les clients. Donc on a des relations assez conviviales. L'idée du concept, c'était de faire en sorte que si toi, par exemple, voyageur, tu t'adressais à moi, tu t'adresserais à moi de la même façon que si tu avais un ami qui habitait dans le pays et à qui tu demandais conseil pour voyager au mieux dans ce pays-là. Donc évidemment, ça suppose une relation conviviale et relativement proche avec cet ami qui va te construire le séjour qui va te convenir parce qu'il te connaît dans le pays que lui connaît. Un conseil, je crois que le premier conseil c'est de s'installer dans un pays, c'est d'aimer le pays. Vraiment d'avoir le coup de cœur pour le pays, d'avoir envie d'y vivre, d'y passer un certain temps, plusieurs années, voire même à vie. Un conseil aussi, c'est de ne
pas avoir peur en fait de vraiment se lancer. C'est vrai que de l'extérieur, de France, on se dit souvent que ça va être compliqué, que ça va être difficile, mais une fois sur place, on se rend compte que finalement, les barrières, il n'y en a pas tant que ça. C'est de vraiment bien connaître le pays. Parce qu'il y a une différence inimaginable entre le fait de visiter un pays, même si on a fait des séjours prolongés, et de venir y habiter et surtout y travailler. J'ai vraiment l'impression de gagner ma vie sans avoir l'impression de la perdre. Et ça, c'est une satisfaction importante.